Bruno, vous recevez ce matin le mathématicien Cédric Villani, député La République En Marche de l'Essonne. Bonjour Cédric Villani. Bonjour. Vous intervenez ce matin à plusieurs titres. D'abord parce que vous êtes le premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, que vous avez été missionné par le Sénat et l'Assemblée pour mener l'enquête sur l'évaluation du glyphosate en tant que cancérigène. Ce rapport que vous présentez aujourd'hui au Sénat, quelques jours après la sortie remarquée du sénateur UDI Pierre Medevielle, co-rapporteur de ce texte, disant que le glyphosate serait moins cancérogène que la viande rouge ou la charcuterie. Vous avez eu beau parler de faute, mais est-ce que le mal est fait ? Ce qui est sûr, c'est que la sortie du sénateur Pierre Medevielle n'a pas apporté de clarté et de sérénité au débat. C'est une sortie qui a été faite en brisant un embargo, puisque les conclusions du rapport seront dévoilées seulement cet après-midi au Sénat en conférence de presse. Et il a entretenu une confusion considérable, puisque ce rapport ne porte pas sur le glyphosate, ou du moins n'apporte aucune nouvelle conclusion sur le caractère cancérigène ou pas du glyphosate, parce que c'est juste pas son sujet. Le sujet de ce rapport, ce sont les agences d'évaluation, les agences comme l'ANSES en France ou l'EFSA au niveau européen, celles qui justement sont chargées de donner un avis sur la toxicité de tel ou tel produit, et il s'agit d'expliquer pourquoi la tâche de ces agences est si difficile, pourquoi l'évaluation est complexe, pourquoi des agences différentes donnent des résultats différents, et formuler des recommandations pour que le travail soit plus efficace et mieux compris des citoyens et des politiques. Et c'est de cela qu'il sera question cet après-midi. Quel genre de recommandations ? Parce que vous avez dit le mal est fait, vous avez dit la situation a été envenimée à cause du sénateur Medevielle. Il est peut-être aujourd'hui temps, Cédric Villani, de nous dire ce qu'il y a vraiment dans ce rapport. On ne peut pas attendre cet après-midi. Comme une fuite n'arrive jamais seule, le rapport a aussi commencé à circuler ici et là dans la presse, et sans dévoiler le cœur du rapport. D'abord, je voudrais insister. Alors, je vais vous dire quelques mots. Et je vais insister sur le fait que ce rapport, il a été préparé par 4 co-rapporteurs. Medevielle est l'un d'entre eux, mais il y a aussi le sénateur communiste Ouzoulias. Vous voyez, dans ce genre de co-rapporteurs, dans ce genre de casting, si je puis dire, que précisément, c'était l'objet du rapport que dépassionner le débat, avec d'un côté un sénateur Medevielle qui ne croit pas à la toxicité du glyphosate, et de l'autre côté un autre Ouzoulias qui, lui, en est convaincu. Et vous ? Et moi, je pense que le sujet du glyphosate doit être considéré comme derrière nous. Mais c'est pas possible. Il y a un plan de sortie qui a déjà été fait par le gouvernement. Humainement, vous dites politiquement il est derrière nous, mais humainement il n'est pas du tout derrière nous. Les agriculteurs s'interrogent, la population s'interroge, on se demande quel substitut on peut prendre. Et je vais vous dire, je pense que la question du substitut n'est pas la question qui nous attend. La question qui nous attend dans la décennie qui vient, c'est comment se passer de phytosanitaire. Ça, c'est ma conviction personnelle, nourrie par des échanges avec l'INRA, avec le CNRS. La conclusion que je me suis forgée en écoutant les experts, c'est que l'enjeu qui nous attend, c'est sortir des phytosanitaires, sortir des engrais de synthèse, et ça veut dire tout. Les phytosanitaires. C'est-à-dire sortir, c'est-à-dire une France agricole sans pesticides, sans rien du tout. Une France agricole avec le moins de pesticides possible. Il y a un enjeu non seulement pour l'agriculture. Vous qui êtes mathématicien, c'est quoi le ratio dans le moins de pesticides possible ? Le moins, ça veut dire absolument le moins possible, et c'est ici qu'il faut laisser la parole aux chercheurs, aux agronomes. Ce que nous disent l'INRA, ce que nous dit le CNRS, il y a des expériences en cours dans lesquelles on fait des cultures dans lesquelles il n'y a aucun ajout de pesticides. Si vous arrivez à cette conclusion, Cédric Villani, c'est que vous nous dites que le glyphosate est dangereux. Je ne vous dis pas cela parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question. Ce qui est sûr, c'est que les phytosanitaires, dans leur ensemble, sont des produits qui sont faits pour tuer. C'est leur fonction. Ils sont faits pour organiser de la destruction de certains organismes. Donc ils sont dangereux. Et évidemment, il y a toujours... Moins on en utilise et mieux on se porte, également pour les questions de biodiversité, pour toutes sortes de questions écologiques. Et le grand enjeu qui nous attend, c'est ça, j'en suis persuadé, à titre personnel. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet du rapport. Le rapport aujourd'hui, qui sera présenté aussi par 2 députés, les députés Anne Genetet et Philippe Bollot, il y a 4 rapporteurs en tout, portera sur l'amélioration des agences d'évaluation. Et je suis obligé de m'en tenir à cette ligne parce qu'il y a eu tellement de confusion autour de ce rapport. Ça m'a ruiné ma journée de lundi qui a été consacrée entièrement à faire des démentis et à des remises au point. Et c'est de ça qui sera question. C'est bien la raison pour laquelle vous êtes là ce matin. C'est Exactement. Parce qu'on n'est plus lundi, on est jeudi, on a dépassionné le débat et aujourd'hui il faut avancer. L'interdiction d'ici 3 ans de ce glyphosate, c'est pourquoi faire ? C'est le principe de précaution ? Quand est-ce qu'on saura vraiment la nature
cancérogène ou pas, du glyphosate? Écoutez, ces études, comme on l'a dit, comme je le disais, sont extraordinairement complexes et vous avez, avec des méthodologies différentes et des questions différentes, des agences internationales qui sont arrivées à des recommandations et des positionnements différents. On voit bien ici qu'il n'y a pas d'avis tranché des uns ou des autres. Ma position personnelle, c'est la sortie des phytosanitaires dans leur ensemble. Le moins possible. Le moins, vraiment Vous moins nous l'avez possible. Je pense que c'est un enjeu important. Et aujourd'hui, le sujet qui est abordé à l'OPEX, c'est comment améliorer la qualité d'évaluation, la confiance des citoyens dans les agences d'évaluation et un travail de pédagogie pour expliquer des choses telles que la différence entre risque et danger, la façon dont une société doit apprendre à faire confiance à ses institutions et dont on peut s'assurer et à vivre avec le moins de pesticides, comme vous le dites. On verra ce que vous répond Didier Guillaume, qui est le ministre de l'Agriculture, et il sera l'invité tout à l'heure d'Europe 1 à 8h15. Cédric Villani, vous êtes partout, vous êtes en particulier à Paris, la municipale c'est l'an prochain, votre cheval de bataille c'est le Grand Paris, par exemple inclure les communes limitrophes pour en faire des arrondissements, vous insistez sur les métiers de demain, on va en parler dans quelques instants, mais voilà, le grand favori à Paris c'est Benjamin Griveaux. Est-ce que vous pouvez le battre? Alors, vous parlez d'un match pour l'investiture LREM. Vous parlez d'un match qui, selon vous, est déjà fait. Vous avez peut-être des informations que je n'ai pas. J'ai vu passer des sondages dans lesquels nous étions l'un et l'autre au coude à coude. J'ai vu passer des actions de l'un et de l'autre. Et ici, il est devant vous dans les sondages. Il est devant, effectivement, avec ça vous chagrine, à l'intérieur d'une marge d'erreur. Ça ne vous fait rien? Moi, je suis dans une démarche où je déroule un projet, comme vous l'avez dit. Je parle de Paris en grand, je parle du projet de l'écologie à Paris pour demain, de Paris et dans les communes limitrophes, et l'enjeu de construction du Grand Paris est le fait d'arriver à un Paris où on aura une gestion extrêmement rigoureuse et extrêmement ouverte, où on s'occupera d'employer la bonne dose de technologie et la bonne dose de planification pour éviter que Paris soit coincé dans les embouteillages, pour éviter que les travaux ne viennent intempestivement bloquer. Et vous voulez inclure dans Paris les métiers d'avenir, les métiers dont on parle aujourd'hui, puisque Europe 1 sera à Station F tout à l'heure à 17h, ce sont les métiers de l'intelligence artificielle, par exemple. C'est un nouveau gisement pour vous? C'est un gisement considérable et une donnée, la façon que nous aurons de donner aux générations qui viennent à la fois des outils pour s'emparer de la société, pour la transformer et pour travailler ensemble. Et de ce point de vue-là, les enjeux actuels de l'intelligence artificielle posent le débat par rapport au numérique de façon très différente de ce qu'il y avait quand vous et moi, nous étions intéressés, je veux le croire, par l'informatique et occupés à nous demander ce que c'était que cette nouvelle bête qui se développait. À cette époque-là, c'était un débat de passionnés et d'experts où on apprenait à programmer. Aujourd'hui, ça touche tout le monde. Le BASIC et le Pascal. Aujourd'hui, ça touche tout le monde, tous les métiers, y compris des gens qui ne souhaitent pas programmer. Et c'est là qu'il y a un grand enjeu, apprendre à travers l'intelligence artificielle pour nos jeunes à développer des projets. Avec les dangers que ça implique, parce que c'est à double tranchant l'intelligence artificielle. Et on l'a entendu il y a quelques instants dans la chronique de M. Tarlet, absolument. C'est à double tranchant, c'est un projet, ce sont des projets de société dans lesquels le maître en jeu n'est plus la question de la technique, mais bien celui de la confiance. On parlait tout à l'heure sur la question au sujet des agences d'évaluation des produits phytosanitaires et autres, de la confiance, mais c'est un maître mot dans tous les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et aussi pour le devoir que nous avons de donner à tous nos jeunes des chances dans une optique aussi d'équité sociale pour l'avenir, donner des billes pour comprendre et transformer la société de demain. Merci beaucoup Cédric Villani d'avoir été avec nous ce matin.